Une distillerie, à l'époque, c'était quelque chose d'assez courant. Je veux dire, chaque ferme en France avait un alambic, on distillait leurs propres fruits, rien ne se perdait. Et là, c'est un peu aussi la philosophie de la distillerie. C'est d'essayer de recycler dès qu'on peut, plutôt que de jeter, d'utiliser un peu tout ce qu'on trouve dans la nature, et de faire ça de manière responsable. Je suis Baptiste et j'ai créé le Petit Bouilleur à Bergement-le-Petit. J'ai grandi dans le Jura, j'ai un master en économie-gestion et à l'issue de ça, en fait, je suis parti vivre en Allemagne aussi quelques années. Donc mes premières expériences professionnelles étaient là-bas, notamment en logistique. Et après, le temps se faisant, j'ai voulu revenir en France. Et ça faisait aussi quelques temps que je voulais un peu faire autre chose, aller dans un autre secteur. J'ai commencé par me former dans la production de plantes aromatiques et médicinales. Et donc c'était un projet que je trouvais très intéressant, mais je voulais aller encore plus loin. Et j'en suis arrivé à la distillation de ces plantes-là, notamment la distillation alcoolique. Et pareil, de nouveau des stages et des formations dans mon temps libre. Ce qui m'a en fait convaincu que c'était ce que je voulais faire, parce qu'il y avait autant une partie de production avec les plantes un peu agricoles, mais aussi une dimension artisanale avec la distillation, la réalisation des spiritueux. J'ai quand même la chance d'avoir fait des études en économie et gestion, ce qui m'a permis du coup pour la partie réalisation du business plan, la partie création de la société, tout ce qui était les statuts, etc., ben voilà, de savoir où j'allais et comment j'allais faire les choses. Mais malgré tout, il y a énormément d'étapes. Par exemple, faire un prêt bancaire. Je n'avais jamais fait de prêt à la banque, donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est pour ça que BGE m'a accompagné pour ça. J'ai eu l'opportunité de reprendre la maison familiale, ce que j'ai fait il y a presque 2 ans. Il y a eu une grosse phase de travaux pour aménager le bâtiment, pour y vivre, parce que c'est aussi mon lieu de vie. Et aussi la partie distillerie. Pour faire les spiritueux, je vais toujours essayer d'avoir une idée vers laquelle je veux aller. Je vais avoir quelque part une vision du produit fini. C'est-à-dire que j'essaie toujours de faire mes alcools un peu comme en parfumerie, d'avoir des notes de tête, de corps et de fond. Et du coup, je vais chercher dans la littérature toutes les plantes qui existent et qui peuvent avoir ces aromatiques-là. Et après, je vais voir avec les producteurs locaux s'ils peuvent me fournir ces plantes-là. Le but, c'est toujours de faire moi-même mon alcool de base et pas d'acheter de l'alcool industriel. Donc c'est du vin que je vais distiller. L'autre partie, ça va être ma fermentation de mélasse de canne à sucre pour mon rhum. Donc c'est là où je vais commencer à faire des tests. Et après, je vais faire des ajustements dans mes recettes. J'ai une gamme qui est aujourd'hui composée de rhum soit blanc, soit ambré. Je vais faire du gin aussi. Je fais de l'absinthe et de l'arquebuse. Et je fais aussi quelques liqueurs. Donc, toute ma gamme est certifiée bio. Et l'idée du Petit Bouilleur, c'est vraiment toujours de travailler des petites séries haut de gamme. Mais c'est un peu la petite perle qu'on ne trouve pas partout, quoi. Je suis en train de mettre en place avec l'Office du tourisme un partenariat pour faire des dégustations, des choses comme ça. Je vais aussi faire des marchés, des salons. J'ai en plus un site internet. Et effectivement, il y a la partie vente indirecte. Donc je travaille avec tout ce qui est bar, restaurant, hôtel. J'ai quand même réussi à faire des bons produits qui sont quand même assez appréciés. C'est ce que je voulais faire et j'ai réussi à le faire, surtout dans un aussi court laps de temps. Donc voilà, je suis assez fier de ça. La vision romantique du truc que j'avais, c'est qu'en faisant des bons produits, ils allaient se vendre tout seuls. Pas du tout, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'avais sous-estimé dans mon business plan. C'était vraiment la partie commerciale, où en fait, ça me prend presque tout mon temps actuellement d'aller démarcher, de suivre les clients, de faire les livraisons, etc. Mais malgré tout, ce qui m'apporte le plus de satisfaction aujourd'hui, c'est cette liberté, en fait, de gérer son travail comme on le souhaite. Ça, c'est quelque chose que j'échangerais pour rien au monde. Et ouais, ça, c'est top.